Dieu vous bénisse et bienvenue à votre 10e leçon. Nous sommes toujours dans le même thème. Donc, comment marcher selon l'esprit de Dieu que nous avons reçu. Comment marcher selon l'esprit de Dieu que nous avons reçu, puisque nous avons vu que Galates 5,16, Galates chapitre 5, verset 16, nous recommande de marcher selon l'esprit de Dieu, et non pas selon la chair. Alors, la question était donc de savoir comment est-ce que nous devons faire concrètement pour marcher selon l'esprit de Dieu, en sachant que ce n'est que quand nous marchons vraiment selon l'esprit de Dieu que nous pouvons faire les choses que Dieu nous a appelés à faire sur la terre. Ce n'est qu'en marchant selon l'esprit de Dieu que nous pouvons, n'est-ce pas, effectivement, manifester la gloire de Dieu sur la terre. On ne peut pas manifester la gloire de Dieu autrement. Vous savez, lorsque nous avons confessé Jésus, avant de confesser Jésus, nous étions des hommes animaux, c'est-à-dire des hommes naturels, avec le corps et avec l'âme. Maintenant, quand nous avons confessé Jésus, nous sommes devenus des hommes spirituels. Donc, il y a homme, mais il y a spirituel à côté. Donc, je suis un homme, je suis un être humain, j'ai un corps, j'ai une âme. Mais en plus, j'ai un esprit qui me vient de Dieu. Donc, ça suppose que ce Dieu-là veut voir à l'œuvre aujourd'hui, c'est ce qu'il m'a donné, ce qui me manquait. La Bible dit qu'avant de recevoir cet esprit, nous étions des morts spirituels. Donc, nous étions morts. On n'avait pas cette vie-là en nous. Mais le jour où nous avons confessé Jésus, alors nous sommes nés de nouveau. Donc, l'esprit nous a donné une nouvelle vie, qui est la vie de Dieu lui-même. Donc, là où nous sommes ici sur la terre, ici, nous avons en nous la vie d'en haut, la vie de Dieu. Et nous pouvons manifester cette vie d'en haut sur la terre. Donc, et depuis donc que Dieu nous a donné cet esprit, lorsque nous avons confessé Jésus, Dieu s'attend à ce que nous manifestions ce qu'il nous a donné. Donc, 1 Corinthiens chapitre 12. 1 Corinthiens chapitre 12, à partir du verset 1, il est écrit: pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Le mot don, ici, n'est-ce pas, devrait être plutôt le mot chose. Parce que la Bible que vous voyez là, elle a été traduite le Nouveau Testament a été traduit du grec vers le français. Donc, dans la version grecque, il est écrit pneumatikos. Donc, pour ce qui concerne les pneumatikos, pneuma veut dire esprit et tikos veut dire chose. Donc, pour ce qui concerne les pneumatikos, donc les choses de l'esprit ou les choses spirituelles, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Donc, vous voyez ici qu'on a bel et bien besoin d'être enseigné pour comprendre les choses de l'esprit. On ne peut pas comprendre les choses de l'esprit de façon hasardeuse. C'est-à-dire, on n'est pas enseigné et puis, par miracle, on se met à comprendre. Ça, c'est une hérésie. Et aujourd'hui, il y a un courant de pensée dans le christianisme, un courant de pensée qui enseigne aux gens qu'ils n'ont plus besoin d'apprendre quoi que ce soit.
Et simplement, à partir du moment où ils ont le Saint-Esprit, c'est terminé. Et ils peuvent déjà tout faire. Bien aimé, moi j'appelle ça la chancellerie. Ce sont les marabouts, ce sont les magiciens, les gens qui enseignent de telles choses. C'est-à-dire, ils viennent dans la Bible, ils prennent les paroles que Jésus a prononcées, ils tordent le sens de ces paroles-là, pour que les paroles-là puissent aller dans le sens de leur croyance. Jésus a dit à ses apôtres que quand le Saint-Esprit va venir, il va vous enseigner toutes choses. Le Saint-Esprit va venir vous enseigner toutes choses. Et bon, maintenant, lorsque, bien aimé, lorsqu'on lit les évangiles, on voit effectivement que quand les apôtres ont écrit les évangiles, il y a des textes il y a des écrits qui nous montrent que quand Jésus était sur la terre, il enseignait. Donc Jésus parle de quelque chose. Mais les apôtres qui n'avaient pas encore le Saint-Esprit ne comprennent pas. Maintenant, quand Jésus est mort, il est ressuscité, il est monté au ciel, les apôtres sont nés de nouveau. Ils ont reçu le Saint-Esprit. Ils ont écrit des livres. On se rend compte dans les livres, ils disent que c'est maintenant qu'on comprend ce que Jésus était en train de nous dire. C'est maintenant si que je comprends ce que Jésus disait. Quand il disait, je ne comprenais pas. Mais maintenant, si je comprends. Non, le Saint-Esprit n'a rien inventé. Il est venu juste, n'est-ce pas, expliquer, clarifier les choses que le Christ nous avait déjà enseignées, mais qu'on ne comprenait pas. Jésus a parlé, n'est-ce pas, des miracles. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. En mon nom, ils parleront de nouvelles langues, etc. Mais vous allez voir que Jésus lui-même n'a pas expliqué ça. Mais que c'est quand vous lisez les écrits de l'apôtre Paul que vous comprenez maintenant la signification spirituelle de ces choses. L'apôtre Paul vous explique que non, quand quelqu'un parle en langue, voici ce qui se passe. Quand quelqu'un parle en langue, voici ce qui se passe. Quand quelqu'un parle en langue, voici ce qu'il dit. Donc, Jésus a parlé des miracles. Maintenant, quand le Saint-Esprit est venu et que les apôtres ont reçu le Saint-Esprit, ils ont commencé à comprendre les enseignements que Jésus avait donnés. Donc, vous devez savoir que, bien aimé, le Saint-Esprit ne viendra jamais s'opposer à l'enseignement de la parole de Dieu. Ça, si quelqu'un vous dit ça, c'est un sorcier, je préfère l'appeler par son nom, c'est un sorcier. C'est pour ça que vous voyez les églises aujourd'hui où les gens vous disent des choses. Quelqu'un vous dit que non, quand le Saint-Esprit lui vient à moi, je commence à faire la lévitation. Il attribue ça au Saint-Esprit. Vous voyez les églises là où les gens vous disent quand le Saint-Esprit descend, les gens tombent par terre, on souffle, ainsi de suite. Mais on n'appelle pas ça les manifestations du Saint-Esprit. On appelle ça le Saint-Esprit. On souffle sur les gens. Les gens tombent par terre. Et on dit Alléluia, Amen. Le Saint-Esprit est descendu. Vous avez d'autres églises. Là, on fait les délivrances devant vous. On dit c'est toujours le Saint-Esprit. Donc, quelqu'un gifle. Il fait tourner les gens, il les tape par terre. Il dit ça, c'est le Saint-Esprit. D'autres font de ces choses bien aimées. Ils attribuent tout ça au Saint-Esprit. Et vous avez une foule d'incrédules. Des gens qui regardent ça avec les yeux comme ça et disent waouh, ça c'est le Saint-Esprit bien aimé. Alors qu'en réalité, on est là en face d'une contrefaçon. On est en face de Satan, le diable bien aimé. La faute des chrétiens d'aujourd'hui, c'est qu'ils ont opté pour le crétinisme, pas pour le christianisme. Le crétinisme, bien aimé, c'est le fait, n'est-ce pas, d'accepter l'idée selon laquelle on n'a plus besoin de formation. Donc on ne se forme donc plus. On devient des crétins, des gens qu'on peut manipuler n'importe comment. Au lieu d'accepter l'idée que on ne peut pas connaître sans apprendre. Parce que c'est le principe de la vie. Le christianisme d'aujourd'hui est rempli de crétins. Donc des gens bien aimés qui sont nés de nouveau,
mais qui sont restés chétifs parce qu'ils ont refusé d'apprendre, refusé de se former, refusé de s'instruire. Ce qui fait en sorte que aujourd'hui, bien aimés, on peut leur vendre, n'est-ce pas, effectivement, n'importe quoi au nom du Saint-Esprit. Mais tous ceux qui ont accepté de se former, bien aimés, ils connaissent la vérité et on ne peut pas les mener en bateau. Vous ne pouvez pas mener un chrétien formé en bateau. Vous ne pouvez pas lui dire des choses qui sont en inadéquation, en contradiction avec la parole et il va accepter. Jamais. Parce que quand son maître Jésus est venu sur la terre, notre maître Jésus, quand il est venu sur la terre, il nous a montré par l'exemple que la parole reste le référentiel. Quand il y a un débat, quand il y a un flou, quand il y a quelque chose qu'on ne comprend pas bien, on rentre dans la parole. On ne va pas se mettre là, n'est-ce pas, à faire des incantations. Saint-Esprit, révèle-moi si j'ai raison ou pas. Il y a déjà la révélation. La première révélation, c'est la Bible. Donc, on a vu quand Jésus était sur la terre, lorsque Satan l'a tenté, il n'a pas dit le Saint-Esprit est monté. Il a répondu, il est écrit. Et la personne, n'est-ce pas, effectivement, la puissance qui travaillait en lui, c'était le Saint-Esprit. Donc Jésus avait le Saint-Esprit et c'est le Saint-Esprit que Jésus avait sur lui qui disait à Jésus, réfère-toi à la parole et réponds selon la parole. C'est même cet esprit qui lui a amené sur les paroles qu'il devait parler dans la bouche. Il devait parler. Et il a répondu. Chaque fois qu'il y a eu la tentation, il a répondu, il est écrit, il est écrit, il est écrit. Et c'est comme ça que les tentations ont été brisées. Donc, on voit ici le maître, il est sur la terre. Il a le Saint-Esprit. Il est tenté par le diable. Il réfère à la parole. Il dit, il est écrit. Et lui-même, bien aimé, avant de partir, il a dit dans Jean 8, verset 31 à 32, à tous ceux qui ont cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc, il a dit, il a été clair. Si vous restez dans ma parole, mes enseignements, ce que moi je vous ai dit au sein du Saint-Esprit, ce que je vous ai enseigné au sein du Saint-Esprit, on ne va pas vous tromper. Mais si vous sortez de là, vous acceptez, n'est-ce pas, les élucubrations qui remplissent le monde ici, on va vous tromper. On va vous dire, voici le Saint-Esprit ici, alors que ce n'est pas le Saint-Esprit, c'est un démon. Et puisque, n'est-ce pas, effectivement, vous n'avez pas la connaissance, vous ne pourrez pas discerner. Il y a des gens qui font des pratiques ignobles dans les églises aujourd'hui, mais ils attribuent ça au Saint-Esprit. Et les gens acceptent ça parce qu'ils sont ignorants. Donc, bien aimé, la Bible dit que pour les choses spirituelles, nous ne devons pas être ignorants, nous devons être instruits, nous devons être enseignés. Voyez, il y a des gens, bien aimés, ce sont toujours, on appelle ça des démagogues. Vous savez ce qu'on appelle la démagogie. La démagogie, c'est un peu comme les gens faisaient avec Jésus. Vous voyez, ils prennent une partie de l'enseignement de Jésus, ils tordent le sens de cela et ils commencent à dire aux gens, ah, Jésus fait comme ça, Jésus fait comme ça, et ils ne respectent pas la parole. Donc il y a aussi des démagogues actuellement dans le milieu chrétien. C'est-à-dire, ils viennent, ils prennent une partie de notre enseignement, ils déforment ça et ils commencent, n'est-ce pas, à répandre des calomnies afin de dissuader les gens. Parce qu'il y a les gens qui nous écoutent. Parce que comme ils ne veulent plus que les gens nous écoutent, bien aimés, ils veulent donc tordre le sens. Donc, ils racontent que nous enseignons qu'on apprend à parler en langue. C'est parce que nous avons dit, on n'apprend pas à parler en langue, c'est-à-dire de façon littérale. On ne dit pas à quelqu'un, parle en langue, dit ba, 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 ba. Ça, c'est ce qu'ils font dans leurs églises. Non. Nous disons, on apprend le processus qui permet de parler en de nouvelles langues. On enseigne. Pour que quelqu'un parle en langue, il y a un processus. Donc, il y a une démarche qui permet que quand il suit la démarche-là, il va commencer à parler en de nouvelles langues selon les inspirations de l'esprit. Nous n'avons jamais fait un cours dans notre ministère
où nous avons dit aux gens, bon, maintenant on va vous apprendre à parler en langue, dites bas, et ils disent bas. Ça, c'est les choses qui se font dans ces églises de sorciers et de marabouts là-bas, bien aimés. Là où le pasteur dit rabababa, et puis vous voyez tout le monde aussi à l'église dit rabababa, le pasteur dit rokokokoko, et tout le monde dit rokoko, ainsi de suite. Ça, c'est bien aimé ce qui se passe dans leurs divers ministères. C'est pas ce qui se passe chez nous. Chez nous, on enseigne les procédures, on enseigne les méthodes. On ne vous dit pas tu dois parler en langue, on t'explique. Voici comment ça s'est passé, parce qu'il y a une méthodologie pour tout. On dit, il fut rempli. Tu poses la question, je serai rempli, alors comment? On t'explique. Voici comment on fait pour être rempli. Et si tu appliques cela, tu as le résultat. Tu parles en de nouvelles langues. Donc, bien aimé, vous faites attention aux démagogues. Comprenez? La démagogie. Ils ne connaissent pas la moitié, la racine carrée de ce que nous enseignons. Ils viennent sur nos pages, là où nous, on publie nos enseignements. Ils cherchent, n'est-ce pas, effectivement, des aspects de nos enseignements dont ils pourront tordre le sens afin de pouvoir dénigrer. En réalité, ils font le travail de Satan. Donc, vous devez être très attentif, bien aimé, et très vigilant. Faites attention aux gens. Et vous savez que pour contester, on utilise toujours la parole de Dieu. Non, il est écrit, on cite les versets à tort et à travers, ça devient des guerres de versets bibliques et on oublie l'essentiel. Donc, vous devez faire attention. La Bible nous enseigne que l'on ne doit pas tomber dans ces pièges-là, les discussions vaines. C'est comme ça que l'apôtre Paul a appelé ça. Et éviter de discuter de façon vaine avec les gens. Si quelqu'un a son opinion, laissez-le avec son opinion. Vous qui voulez apprendre la parole de Dieu, appliquez-vous. Que dit la parole? Vérifiez les enseignements. Et regardez quand vous allez dans Actes des Apôtres. Je vous amène encore dans le livre des Actes pour que vous voyez, n'est-ce pas, comment se comportaient les gens qui étaient là avant vous. Actes des Apôtres, chapitre 17, du verset 11 au verset 12. Il est écrit, ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement. Et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Verset 12. Plusieurs d'entre eux crurent, ainsi que beaucoup de femmes grecques de distinction et beaucoup d'hommes. Donc ici, on parle des Juifs d'une ville qu'on appelait Bérée. Vous savez, les Juifs ont persécuté l'apôtre Paul parce que l'apôtre Paul enseignait que la loi de Moïse est dépassée. Et la loi de Moïse est le référentiel des Juifs. Donc, ils l'ont persécuté pendant tout son ministère. Ils ont été comme une écharde, n'est-ce pas, effectivement, à son côté, dans sa chair, une épine dans ses yeux. Partout où Paul allait, il le poursuivait. Il agressait Paul. Il le discréditait, il le calomniait, il le menaçait, il le frappait. Mais il y a une ville dans laquelle Paul est arrivé qu'on appelait Bérée. Donc, les Juifs de cette ville ont eu n'est-ce pas, effectivement, une attitude différente des autres Juifs. Quand Paul est arrivé, ils ont laissé Paul prêcher. Paul a expliqué. Et alors, on dit qu'ils se sont mis à examiner les Écritures. Pas à dire Saint-Esprit descend. Vous voyez ça, bien aimé? Ils examinaient la Bible. Est-ce que ce qu'on enseigne ici, ce que Paul dit si est vrai? Ils sont rentrés dans la Bible. Et le Saint-Esprit leur a donc permis, à travers la Bible, de comprendre que ce que Paul dit est vrai. Et c'est ainsi qu'ils ont cru à Paul. Et c'est ainsi qu'il y a une église qui est née à Bérée. Donc vous aussi, vous devez être comme ces Juifs-là, de Bérée. Vous devez développer la capacité. Lorsque l'homme de Dieu enseigne, mais vous rentrez en vous-même, vous revisitez. Vous dites, mais est-ce que ce qu'il dit est vrai? Et si vous rentrez dans les Écritures avec des cœurs honnêtes, le Saint-Esprit va travailler. Parce que le Saint-Esprit ne peut pas violer votre libre arbitre. Si vous avez désiré d'être malhonnête, le Saint-Esprit ne peut pas entrer dans votre cœur pour vous rendre honnête. Non, il travaille avec votre volonté. Donc si vous avez décidé que, bon, vous allez, n'est-ce pas, effectivement, vous attacher à des dogmes, parce que c'est votre religion, parce que c'est ce qu'on enseigne dans votre église. Mais le Saint-Esprit ne peut rien y faire. C'est vous qui devez changer, ce n'est pas le Saint-Esprit. À partir du moment où vous voulez comprendre, le Saint-Esprit peut vous expliquer les Écritures. Donc, vous pouvez lire un passage aujourd'hui et le Saint-Esprit vous explique ce passage, ce que ça veut dire.
Mais avant que le Saint-Esprit n'opère, vous devez d'abord reconnaître que c'est la parole qui est la référence. Donc si vous fonctionnez autrement, le Saint-Esprit ne travaille pas avec vous. Parce qu'il n'est pas un opposant de la parole de Dieu. Il n'est pas un opposant des principes de Dieu. Mais il est là, il est l'esprit d'accomplissement prophétique. Donc tout ce qui est écrit dans la parole, c'est le Saint-Esprit qui vient accomplir. C'est lui qui vient réaliser. Il ne vient rien inventer. Donc même les miracles que nous devons faire aujourd'hui, c'est les miracles que le Saint-Esprit doit nous permettre de faire. C'est écrit. Il y a un listing. Dieu, en nous donnant le Saint-Esprit, il ne nous a pas rendu souverains. Parce qu'un souverain ne suit aucune ligne de conduite. Un souverain, lui-même, il invente. Il décide que je fais comme ça. Ce n'est pas ce que Dieu a fait. Parce que si Dieu nous avait donné le Saint-Esprit, qui est sa puissance, et il ne donnait pas le listing, aujourd'hui, par exemple, quand je suis fâché contre quelqu'un, je peux très bien utiliser la puissance du Saint-Esprit. Je dis, je brûle sa vie, je brûle sa maison. Mais vous allez vous rendre compte que quand vous lisez la Bible, le répertoire des miracles que nous devons faire, il n'y a pas ça dedans. Il n'y a pas ça. En ce qui concerne, par exemple, la vengeance, la Bible nous dit, ne vous vengez pas vous-même, mais laissez agir la colère de Dieu. Donc, ça suppose aujourd'hui, quelqu'un qui a le Saint-Esprit ne peut pas tout faire comme il veut et comme il pense. Il y a un listing des choses dans la Bible, c'est écrit. Vous rentrez dans 1 Corinthiens chapitre 12 que je lisais tantôt. On vous dit, voici les signes ou encore les dons. Il y a 1, parler en de nouvelles langues. 2, parler en de nouvelles langues et interpréter. 3, prophétiser. Ça, c'est le premier palier. On appelle ça les manifestations d'adoration. Les manifestations qui sont là pour adorer Dieu. Après les 3 manifestations-là, il y a un second palier qui est 1, la parole de connaissance. 2, la parole de sagesse. Et 3, le discernement des esprits. Ça, c'est les manifestations de révélation. C'est-à-dire que les manifestations à travers lesquelles le Seigneur, par le Saint-Esprit, nous révèle et nous enseigne des choses que nous, on ne peut pas connaître. Et après ce deuxième palier, il y a les manifestations de transmission et de puissance. Il y a 1, la foi, 2, la guérison, et 3, les miracles. Donc, c'est stratifié. Vous commencez par le premier palier, vous parlez en langue. Vous parlez en langue, vous interprétez, vous prophétisez. À partir du moment où vous pratiquez le premier palier, alors l'esprit déploie l'énergie pour le deuxième palier. Parce que c'est lié, c'est intrinsèquement lié. Vous vous levez le matin et puis on vous dit que vous faites déjà des miracles terribles alors que vous n'avez pas suivi cela. Vous n'avez pas pratiqué. Parce que l'esprit est comme une batterie, comme n'est-ce pas effectivement une puissance, donc une capacité que vous devez déployer. Donc, plus vous parlez en langue, plus l'esprit travaille en vous, plus vous avez la capacité d'opérer les autres choses. Donc, à partir du moment où vous connaissez ça, vous savez que voici le registre dans lequel le Saint-Esprit travaille aujourd'hui dans l'Église. Le Saint-Esprit ne travaille pas dans l'Église à tort et à travers. Quand vous savez ça, et vous étudiez chacune de ces manifestations-là, mais maintenant vous allez éviter la contrefaçon. Vous allez vous rendre compte que bon, ça c'est droit, ça ce n'est pas droit. Et que si vous arrivez dans une église où quelqu'un qui vous dit là le Saint-Esprit, et il est entré, parce que vous ne voyez pas le Saint-Esprit, vous le voyez comment? Qu'est-ce qui, n'est-ce pas, effectivement, vous prouve que le type qui en a fait, qu'est-ce qui vous prouve qu'il a le Saint-Esprit? Rien. Vous ne pouvez pas connaître le Saint-Esprit autrement qu'à travers la parole, parce que c'est la parole qui vous donne donc les indices, c'est la parole qui vous donne les insignes. Vous ne pouvez pas voir le Saint-Esprit, on ne voit pas l'Esprit avec les yeux de la chair. Vous ne connaissez pas sa couleur, vous ne connaissez pas sa forme, vous ne pouvez pas l'identifier avec les yeux, vous ne pouvez pas le toucher avec les mains. Donc vous avez donc besoin des signes qui vont vous montrer que c'est lui. Et les signes-là sont répertoriés dans la parole. Vous devez donc connaître d'abord les signes. Vous devez comprendre les signes de telle sorte que quelqu'un ne peut pas produire des signes contraires et vous faire croire que ça c'est le Saint-Esprit. C'est pour cela, bien aimé, qu'on se forme, qu'on enseigne. Afin que quand je m'en vais dans une église, que je ne me laisse pas prendre, n'est-ce pas, effectivement,
dans les pièges du diable. Parce qu'il y a des fausses églises, il y a des faux pasteurs, il y a des faux prophètes. Mais on va les connaître comment? À travers les signes que la parole de Dieu nous donne. Quelqu'un va me dire, c'est le Saint-Esprit ici. Mais maintenant, quand je vais regarder la parole, là où Jésus a parlé du Saint-Esprit, et là où Jésus a dit que voici ce que le Saint-Esprit permet que nous fassions, et voici comment ça se fait. Mais en regardant la parole et en regardant les faits que je vois, je saurai, bien aimé, si c'est vrai ou si ce n'est pas vrai. Donc, c'est la parole de Dieu qui nous éclaire sur tout. Elle est la lumière. Alors, si les gens vous disent que à partir du moment où vous êtes né de nouveau, vous n'avez plus besoin du Saint-Esprit, de la parole de Dieu, vous ne devez plus rien apprendre sur du Saint-Esprit. Bien aimé, vraiment secouez la poussière de vos sandales, cessez d'écouter des gens pareils, parce qu'ils sont eux-mêmes déjà des prisonniers de Satan. Et leur travail, c'est d'entraîner le plus grand nombre dans leurs hérésies. Donc, vous devez savoir cela. Donc, vous devez vous épargner vous-même de tomber dans les pièges du diable. Depuis que le christianisme a commencé, avant que le christianisme ne commence, le christianisme n'existait pas. Donc, Satan ne peut pas faire la contrefaçon de quelque chose qui n'existe pas encore. Donc, la manière dont l'esprit travaille aujourd'hui avec nous dans le christianisme, ce n'est pas la même manière dont l'esprit travaillait avant. Je vous ai par exemple dit que les gens avant nous ne parlaient pas de nouvelles langues. Donc, Satan ne pouvait pas faire la contrefaçon de quelque chose qui n'existe pas encore. Pour faire la contrefaçon, il faut d'abord que la chose existe. Donc, quand l'Église est née, Satan a eu le temps de voir la première église, comment elle était organisée, comment elle fonctionnait. Il a eu le temps de la voir, de l'étudier, et maintenant de produire la contrefaçon. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a des gens qui vous disent, je ne peux pas entrer dans vos églises, parce qu'il a eu affaire à une fausse église et il a été déçu. Et maintenant, quand il regarde votre église, là où vous l'invitez tout le temps, mais vous ressemblez trait pour trait à la fausse église, là où il s'est fait arnaquer. Vous parlez du même Jésus, vous parlez des mêmes parler en langue, vous parlez des mêmes choses. Qu'est-ce qui lui prouve que vous n'êtes pas la même chose? Rien, vous voyez? Donc, la contrefaçon, bien aimé, une très bonne contrefaçon, elle ne peut pas être discernée par quelqu'un qui n'est pas instruit. Si on vous donne un vrai faux biais de 10 000, vous qui êtes un profane, vous ne pouvez jamais faire la différence entre le vrai biais de 10 000 et le faux biais de 10 000. Mais allez montrer ça à quelqu'un qui travaille dans ce domaine-là. Il va vous expliquer que regardez, ça c'est faux ici, parce que, il y a les indices. Donc c'est la même chose. On ne peut pas discerner les contrefaçons qu'il y a aujourd'hui dans le domaine du Saint-Esprit si on n'a pas la connaissance exacte de la parole de Dieu. Donc, bien aimés, formez-vous. Alors, aujourd'hui, je vais commencer autre chose avec vous. C'est-à-dire, je vais commencer à vous expliquer la clé pour que quelqu'un parle en langue et que son parler en langue ait des effets. La clé pour que tu parles en langue et que ça ait des effets. Parce que, bien aimé, ce que nous recherchons en réalité, c'est produire les effets que nous, on a vus sur les premiers apôtres. On a vu que ces gars ont reçu le Saint-Esprit. Ils se sont mis à parler en langue. Ils n'avaient pas tout ce que nous avons aujourd'hui. Mais on s'est rendu compte que dès lors qu'ils ont commencé à parler en langue, les miracles ont suivi. L'Église est née à la Pentecôte parce qu'ils ont parlé en langue pratiquement de 6 heures jusqu'à 9 heures. Ils étaient en train de prier en langue au temple. Les gens ont entendu comment ils parlaient en langue. Les gens sont venus. Ils ont prêché aux gens. Les gens sont nés de nouveau. On dit pratiquement 3000 personnes ont été converties en un seul jour. Or, aujourd'hui, malgré tous nos efforts, on n'atteint pas encore cela. Nous parlons en langue, c'est vrai, mais on n'atteint pas encore, n'est-ce pas, effectivement, les résultats qu'eux, ils ont connus. On va vous dire qu'on a porté les malades de tout genre et les malades étaient guéris. Vous lisez Actes des Apôtres, chapitre 5. Les malades étaient guéris. On ne vous cite pas les noms des maladies parce que ça allait prendre trop d'espace dans la Bible. Les cancers étaient guéris. Les hernies disparaissaient. Je parle de disparaître, ça disparaît comme ça. Les cancers disparaissaient des corps. Les paralytiques se relevaient. Même les morts revenaient à la vie. C'était là. Ce n'était pas une invention. Et tout ça, c'est parce que ces gens parlaient en de nouvelles langues et produisaient, n'est-ce pas, effectivement, l'énergie nécessaire. Parce que
Les miracles sont faits par la puissance de Dieu. Mais nous avons la capacité de déployer cette puissance, donc d'activer cette puissance afin que les miracles commencent à s'opérer. Parce que le miracle est la norme de Dieu. Dieu, lui, est le Dieu du miracle. Toutes les choses de Dieu sont les choses miraculeuses, surnaturelles. Et il a voulu que nous aussi, nous soyons des enfants de Dieu sur la terre, les enfants du miracle, les enfants du surnaturel, afin que chaque fois que les gens nous rencontrent, que les gens là soient délivrés, quels que soient les problèmes qu'ils ont. Mais vous allez constater qu'aujourd'hui, dans nos églises, parmi nous qui sommes déjà des nés de nouveau et qui parlons même en langue, il y a encore des malades. Il y a encore des gens qui sont malades. Il y a encore des gens qui sont bloqués. Vous vous rendez compte qu'il est là, elle est là. Ils parlent en langue. Ils sont nés de nouveau. C'est vrai, c'est un fait, on ne peut pas le nier. Mais vous allez encore vous rendre compte qu'il y a parmi nous des gens qui sont bloqués. Des gens, n'est-ce pas, qui sont encore comme si les démons possèdent même encore leur vie, ainsi de suite. Donc, il y a quelque chose de particulier que nous devons comprendre. Nous devons encore rentrer dans la Bible. Vous dites, mais Seigneur, comment est-ce que les gens-ci ont fait? Ils étaient comme nous. Mais comment ils ont fait pour vivre une telle délivrance simplement en parlant en langue? On doit repartir, interroger les Écritures et on va trouver les réponses. Bien aimé, la première chose que, n'est-ce pas, effectivement, le Seigneur veut nous dire à ce sujet, c'est dans Marc chapitre 16, le verset 17, il est écrit, « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. » Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. La première clé, c'est la croyance. Vous voulez parler en langue. Et votre parler en langue là, ça produit des miracles. Il faut avoir la croyance. Jésus a dit la croyance. Vous savez bien aimé, la puissance spirituelle est invisible. Donc l'esprit que nous avons, nous ne le voyons pas. Et la manifestation qui déclenche cet esprit, c'est le parler en langue. Mais malheureusement, le parler en langue, c'est un miracle. C'est quelque chose que nous-mêmes, on ne comprend pas. Donc, je parle une langue que je ne comprends pas. Bien aimé, si j'écoute une chanson en français, puisque je comprends le français, et que la chanson là est belle, ça va bénir mon cœur. Ça va me faire du bien. Si j'écoute une prédication en français, ou bien dans une langue que je comprends, ça va me toucher parce que je comprends. Et puisque je comprends, je vais m'intéresser à ça. Constamment, je vais écouter cette chanson. Constamment, je vais écouter, n'est-ce pas, effectivement, cette prédication. Mais avec le parler en langue, c'est différent. Je parle une langue que je ne comprends pas. Donc, ça veut dire que quand je parle là, ça ne fait rien dans ma tête. Ça ne me donne aucun plaisir dans la tête parce que je ne comprends pas. Je parle une langue que je ne comprends pas. Enderia, larom, tesseria, balakina, senteria, omarakiante, fanteria, balakiante, sente, oshimara, ya, al-ashtemara, ul-imashnabiria, al-ashnumaria, kinteria, yomala, al-ulashte, mara, konostaria, bela, kala, shente. Je parle en langue. Mais je ne peux pas vous expliquer ce que je viens de dire là. Parce que je ne comprends pas. Je parle une langue que le Saint-Esprit m'inspire, mais je ne la comprends pas. Je ne l'ai jamais apprise. Je ne la comprends pas. Donc, pendant que je parle en langue, ce que je parle là, ça ne fait rien dans ma tête. J'ai envie de parler d'être terre à terre avec vous. Ça ne fait rien dans ma tête. Ce n'est pas comme si je parlais quelque chose que je comprenais et qui bénissait mon cœur. La Bible dit que quand quelqu'un parle en langue, c'est dans 1 Corinthiens 14, son intelligence est stérile. Son intelligence est stérile. Ça veut dire quoi? Que le parler en langue n'affecte pas l'intelligence de l'homme. Parce que c'est quelque chose que lui-même, il ne comprend pas. Et c'est de là que vient la première difficulté. Parce que l'homme a été créé pour aimer ce qui lui plaît.
ce qui lui donne un certain plaisir. J'aime chanter ou mimer ou répéter des chansons qui me font du bien, qui bénissent mon cœur. Mais là, comment vous voulez que je me mette à aimer un truc que moi je ne comprends pas? C'est ça le premier blocage, bien aimé. Les enfants de Dieu qui parlent en langue, parfois, ils font comme, n'est-ce pas, effectivement, 1 Corinthiens chapitre 13 dit, c'est-à-dire des airains qui résonnent, des cymbales qui retentissent. C'est-à-dire comme si c'est quelque chose qu'on fait seulement le bruit, le bruit, le bruit. Pourquoi? Parce qu'en réalité, leur cœur n'est pas impliqué. Ils ne mettent pas leur cœur dedans. D'autres même parlent en langue, c'est un peu comme une punition, une sinécure. Ah, on a dit qu'il faut parler en langue. Il ne faut pas que Dieu s'énerve, que je n'ai pas parlé en langue. Donc de temps en temps, il parle un peu. Alors, bien aimé, ce que vous devez comprendre ici, c'est quoi? La première clé pour pratiquer, pour, n'est-ce pas, opérer une puissance spirituelle, c'est-à-dire une puissance qu'on ne voit pas, c'est la croyance. Donc, si vous voulez que vous voulez parler en langue et vous voyez des résultats, vous devez croire au parler en langue. Si vous croyez, vous verrez. Jean 11, 40 dit, n'était-ce pas dit que si tu crois, tu verras la gloire, tu verras la gloire. Donc, puisque vous ne pouvez pas comprendre, Dieu vous dit, croyez, croyez au parler en langue. Croyez que le parler en langue est ce que je vous dis. Croyez que le parler en langue, c'est la puissance spirituelle dans la bouche d'un enfant de Dieu. Croyez que le parler en langue, c'est des langues de feu, des paroles de feu. Croyez ce que Dieu vous dit que le parler en langue est. Sans rien comprendre, sans rien voir, sans rien sentir. Commencez d'abord par croire que c'est ce que Dieu vous dit que c'est. Et alors, votre manière de faire, ça va donc changer. Beaucoup d'enfants de Dieu ne croient pas que le parler en langue est ce que Dieu dit que c'est. Dieu dit que c'est la puissance dans la bouche. Dieu a dit que les enfants de Dieu, le peuple de Dieu, l'Église, la puissance sera dans votre bouche. Vous allez parler des paroles de feu. Quand vous rentrez quelque part dans Jérémie, Dieu dit, ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, comme un marteau qui brise le roc. Il dit, ma parole. Donc, il dit, quand moi je parle, ça casse les cailloux, ça brise les rocs. Quand moi je parle, c'est le feu qui sort. Et maintenant, quand Christ arrive, il enlève nos péchés, Dieu nous donne la même capacité. Il dit, vous allez parler des paroles dans des langues que vous ne comprenez pas. Mais ce sera des paroles de feu, des paroles qui vont briser les rocs, des paroles qui vont casser les rochers, des paroles qui vont briser les puissances spirituelles devant vous. Mais nous, on n'y croit pas. Vous voyez, bien aimé. Et c'est ça le premier handicap. On parle en langue sans croire que c'est la puissance. Or, ce que les premiers apôtres faisaient, bien aimé, c'est que eux, ils pratiquaient justement ça parce qu'ils croyaient que c'était ça leur puissance. C'est pourquoi vous allez voir qu'ils passaient du temps dedans. Ils parlaient. Ils parlaient. En parlant, ils savaient. Nous sommes en train de produire la puissance. Nous sommes en train de produire le feu. Nous sommes en train de produire l'énergie. Ils savaient. Nous sommes en train de produire l'adoration spirituelle. Nous sommes en train de produire les témoignages de Dieu. Nous sommes en train de produire les louanges. Nous sommes en train de produire une intercession pas possible. Ils savaient. Ils prenaient le temps. Ce n'était pas de parler en langue de 2 minutes, de 5 minutes. Ils prenaient des heures. Des heures. Ils parlaient. Et quand ils sortaient de là pour aller sur le terrain, ils voyaient des miracles. On vous dit que l'ombre de l'apôtre Pierre guérissait les malades parce que ses batteries étaient chargées. Donc, la première clé, bien aimé, c'est que vous croyez que le parler en langue est ce que Dieu vous dit que c'est, c'est-à-dire les langues de feu, les paroles de feu. Croyez seulement ça. Pour parler comme les gens de ce monde, pour parler comme les gens de ce monde. Le parler en langue est votre part de magie que Dieu vous a aussi donné. Croyez-le. Et commencez à le faire avec cette croyance-là. Que quand vous parlez en langue, c'est votre part de puissance qui est en train de sortir. Et renouvelez votre intelligence. Même si vous ne comprenez pas, sachez dans vos cœurs que quand vous parlez en langue, c'est votre part de puissance.
Seulement ce petit changement mental, intellectuel, psychologique, ça va faire que votre manière de parler en langue va changer et vous allez commencer à voir les résultats. Donc la première clé, c'est la foi. Si vous croyez, vous verrez. Mais si vous voulez d'abord voir avant de croire que ça marche, vous ne verrez jamais. Donc commencez à vous corriger. Que Dieu vous bénisse.